On est au cœur des massifs montagneux de la Hodna, au sud-est de Borj Baghrerij. Les forestiers investissent la forêt domaniale des Ouled Hennash. Une épaisse brume envahit la forêt de Ouin Terras. Ces massifs sont des plus accidentés et renferment une riche et variée biodiversité floristique. Doté de résineux et de feuilles, ce biotope dispose d'un climat semi-aride à aride. Les forestiers scrutent de loin les crêtes. L'altitude, l'altitude maximale. Le pic c'est à 1858 mètres d'altitude. Vous voyez les sujets, les vieux sujets, les lignes de crête. Oui. Les vieux sujets, c'est des sujets épanouis, en pleine ampleur. Oui, par contre, là, je remarque des sujets dépéris. Tout à fait. C'est tout en descendant, on remarque une régénération très importante. La circonscription de Ras El Oued appartient à la wilaya de Borj Baghrerij et à la fois la daïra de Borj Adir et de Ras El Oued est étalée sur 8 communes et elle est répartie sur une superficie forestière de 18 000 hectares, dont 11 000 c'est des forêts naturelles et 7 000 c'est des reboisements artificiels. Cette forêt renferme de beaux peuplements de cèdres de l'Atlas. Vieux et jeunes cèdres s'agrippent à ces massifs rocheux en pente raide. On est aussi en présence du chêne vert, du chêne zen et aussi de l'érable. Il s'agit d'espèces à feuilles caduques, des cèdres dépéris. C'est un patrimoine très riche en flore et en faune. Parmi ce patrimoine, le site Ouin Terras, là où on se trouve maintenant, c'est un site qui appartient à la forêt domaniale de Ouled Hennash, canton Dra Chab, et appartient aussi au massif montagneux secondaire de la chaîne des monts de Hodna, réparti sur une aire de répartition de 400 hectares à peu près. Le peuplement du cèdre de l'Atlas est âgé de plus de 3 siècles. Il a subi les effets du réchauffement climatique provoquant des symptômes du dépérissement. Et comme il est soumis aussi aux différents facteurs de dégradation anthropique tels que le package, les coupes excessives et les incendies volontaires. De fortes pressions anthropiques pèsent sur ces massifs forestiers. La forêt est soumise à un package à la fois intensif et extensif. Certains riverains utilisent ce milieu forestier pour nourrir leurs cheptels, ovins et caprins. C'est un site touristique par excellence, de par son arbre majestueux, c'est le cèdre de l'Atlas, et en plus le cortège floristique, tel que le chêne zen, le chêne vert et le genévrier oxycèdre. L'administration des forêts a déployé beaucoup d'efforts pour sa protection et son développement, notamment les travaux sylvicoles. Les travaux sylvicoles n'ont pas encore concerné les vieux sujets de cèdres dépéris ou morts sur pied. Le peuplement de cèdre de l'Atlas est très riche en flore et en faune. C'est un arbre majestueux de par son cortège floristique, l'érable, le chêne vert. Grâce à son couvert végétal, la forêt de Ouin Terras offre ainsi des paysages des plus féeriques. Le cèdre évolue en mélange avec comme sous-bois le chêne zen et surtout le chêne vert. Au niveau des étages moyens, on trouve surtout le chêne vert et le genévrier oxycèdre et celui de Phénicie.
Le genévrier oxycèdre en fruits. Il s'agit de petites baies. Le chêne vert se décline en taillis. Dans cette forêt mixte, l'érable peuple surtout les ravins et les ravines. Venant de la chaîne de montagne de Winora jusqu'au mont de Ouleteben, l'espèce du cèdre de l'Atlas est bienvenante. C'est la raison pour laquelle que la conservation des forêts a procédé à repeupler encore 40 hectares à la commune d'El Loch, au sud de la wilaya, là où cette espèce peut encore s'épanouir du moment que cette espèce est majestueuse et noble. Donc nous avons l'intention de densifier encore cette espèce et de lui donner plus d'ampleur au niveau de cette wilaya. Vu la régénération importante et vu les menaces envers ce site et vu son importance touristique, donc le réseau routier il est également pris en considération. Donc afin de préserver ce patrimoine et afin de pouvoir lutter contre les incendies, donc le réseau routier il est pris en considération et qui est généralement aménagé périodiquement. Soumise au phénomène du package, la forêt de Winterras est aussi menacée par les incendies en période d'été. Cette forêt bénéficie d'un réseau de pistes aménagées et ce pour parer à d'éventuels feux de forêt. À Winterras est ce milieu naturel qui reste des plus vulnérables. Plus à l'ouest s'imposent les massifs montagneux de Oued Khlouf. Dans les bas étages règne le Pendalep. À partir de Restien, on découvre la forêt de cèdres et ses sous-bois. Les forestiers escaladent les massifs des Oued Khlouf en direction de la cédrée. Ainsi, le chêne vert et cèdre accaparent ces terrains. Les forestiers inspectent les lieux en vue d'engager des travaux sylvicoles. Du haut de la forêt des Oued Khlouf, on domine les massifs enneigés du Djurdjura et ceux des Babors. En haute altitude, le cèdre est clairsemé. En expert avisé, le forestier Zoher Jaballah nous fait découvrir la forêt domaniale des Oued Khlouf. À ses yeux, ce biotope reste des plus vulnérables à cause du réchauffement climatique. La forêt domaniale de Oued Khlouf, d'une superficie de près de 7686 hectares, donc dans 13 cantons, qui s'étend dans la partie méridionale de la wilaya, aux confins des limites administratives de la wilaya de Msila aussi. La forêt domaniale des Oued Khlouf est répartie entre les wilayas de Borj Barirish et Msila. Le flanc sud renferme de beaux cèdres bienvenants. Elle s'étend sur environ une vingtaine de kilomètres d'est en ouest et d'environ 5 kilomètres du nord au sud. La forêt domaniale de Oued Khlouf
représente une grande diversité biologique et faunistique. Sur ces sols rocheux, de nombreux cèdres ont dépéri à cause de leur âge avancé. Plus bas, de beaux cèdres évoluent avec des chênes verts. Nous avons installé deux caméras, des caméras pièges à infrarouge. Donc, on a des enregistrements diurnes et nocturnes pour confirmer le dénombrement de cette faune sauvage. L'installation de la caméra à infrarouge a confirmé l'existence d'une riche et variée faune sauvage au niveau de la forêt domaniale de Ouled Khlouf. Il s'agit surtout du sanglier, du chacal et celle du loup. La caméra constitue aussi cet outil efficace pour le dénombrement d'autres mammifères dont l'observation se fait de plus en plus rare au niveau de cette grande forêt des Ouled Khlouf. La forêt de cèdre abrite encore une faune sauvage des plus variées que le braconnage a failli faire disparaître à jamais. Pour faire connaître notre cédré, une magnifique cédrée avec une forêt pure, relictuelle et saine aussi. On ambitionne de la classer comme aire protégée ou réserve naturelle, ou je ne sais pas, selon les critères et l'opportunité des études. Donc un travail de terrain a été initié par la circonscription des forêts de Rsop, encadré par les cadres de la circonscription et les agents. Nous avons fait un travail de terrain. On a fait une reconnaissance, une délimitation de l'aire de répartition de cette cédrée. Alors il se trouve que peut-être qu'on va choquer les gens, mais beaucoup de gens ne savent pas que l'aire de répartition de la cédrée d'Ouled Khlouf a une superficie de 1300 hectares. 1300 hectares, donc on a remarqué une très bonne régénération, mis à part dans la forêt relictuelle, où on a une très belle forêt de cèdres relictuels centenaires, plusieurs fois, plusieurs sujets. Il y a même des sujets qui dépassent les 6,5 mètres de circonférence. La forêt domaniale des Ouled Khlouf renferme donc une chênaie ainsi qu'une belle cédrée. Il y a une très grande diversité, vu les gradients altitudinales qui démarrent de 1000 mètres jusqu'à 1864 hectares. Donc on a la yeuserée, on a la junipérée et on a la cédrée pure et saine. Donc à l'inverse des cédrées de la plupart des cédrées d'Algérie, il faut noter que cette cédrée, selon nos constatations et nos investigations, c'est une cédrée qui a échappé au dépérissement. Et ceci a été confirmé et validé par les cadres de la DGF et certains chercheurs et professeurs de l'université de Sétif. Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de dépérissement, une très bonne régénération, d'où l'ambition peut-être dans le futur de proposer cette cédrée en aire protégée, donc selon les critères de choix et l'opportunité du classement et de sa catégorisation. La cédrée, elle est longée dans sa lisière nord par plusieurs douars. Donc on a d'est en ouest, on a Oumdissa, on a Ouled Issa, on a Ouled Boushab et la grande localité de Ghafsiten, dont la plupart des gens pratiquent l'élevage ovin et bovin et caprin aussi. Et donc ils se trouvent confinés à notre forêt.
Cette forêt subit de fortes pressions à cause de l'activité de l'homme. La cédrée se trouve dans le massif de Maadit, qui est le mont d'une chaîne orographique des monts de l'Hadna. Et c'est un prolongement de toute une chaîne qui va de l'est jusqu'à l'ouest. Cette cédrée qui est confinée aussi et c'est limité en limite avec la wilaya de Msila dans son versant nord. Il est le moins boisé. Alors, pour ce qui est des incendies, pour vous donner une idée sur la dernière décennie, donc nous sommes chanceux d'abord, et chanceux de par la nature et de par aussi l'intervention de nos agents qui sont sur terrain tous les jours. Donc, on a eu un ou deux incendies les plus remarquables en 2017 et 2018. On est des forestiers, mais on n'est pas aussi profane. Il faudrait intégrer tous les centres de recherche, les universités, justement pour étudier ce cas inédit, peut-être, qui échappe au dépérissement. La cédrée affiche une bonne régénération. À même les crêtes, des reboisements de cèdres ont abouti ainsi à de bons résultats. La forêt domaniale des Ouled Khlouf et sa cédrée reste donc ce rempart naturel contre la désertification dans cette région de la Hodna, réputée pour son aridité. Plus à l'ouest, les monts des Bibons présentent donc un autre aspect de la biodiversité floristique existante au niveau de la wilaya de Borj Bouharerij. On assiste à la présence de forêts naturelles de pins d'Alep. Il s'agit de l'air idéal de ce résineux qui résiste à la sécheresse. Au sud des monts des Bibons, les forestiers sillonnent la forêt domaniale de Honora et surtout sa cédrée. On est de plein pied dans la forêt de Kefzana et son flanc nord. Ici, le chêne vert et le cèdre partagent ces terrains rocheux. Les grands froids nocturnes ont gelé les rameaux des arbres. La forêt de cèdre de Kefzana constitue donc cette relique de l'ère glaciaire. Au niveau des basses altitudes, le cèdre vit en mélange avec le chêne vert et les genévriers oxycèdres et celui de Phénicie. Nous sommes dans la cédrée de Kefzana, Daïra de Mansoura, commune de Ben Daoud. Donc c'est compte 29 hectares de cèdre de l'Atlas, qui c'est une relique, continuité géographique depuis Belezma, Betna, Sitif Boutaleb, Ras Louad Ouin Terras et les Maadid. Maadid, c'est la limite entre Msila et Borj Bouharerij. Nous sommes la ligne de crête entre Hammam Dala'a et Borj Bouharerij Ben Daoud. Et maintenant à l'ouest, c'est Bouira, où il y a des reliques aussi au niveau des Tikjda, où le cèdre de l'Atlas existe. En altitude, de beaux peuplements de cèdres de l'Atlas existent à Kefzana. « 29 hectares de reliques de cèdre de l'Atlas qui souffrent un petit peu des conditions climatiques. Donc, les étages bioclimatiques on trouve au bas, c'est l'alpha en état de dégradation. Et ensuite, c'est le chêne vert à 1400. Ici, l'altitude, c'est 1450 jusqu'à, s'il trouve le cèdre, jusqu'à 1750 mètres d'altitude. En très haute altitude,
Les sols sont presque dénudés et seules quelques souches de chêne vert et de cèdre y subsistent encore. Cette céderie a subi beaucoup de contraintes et des agressions. Si on cite, c'est l'homme, l'action de l'homme, le surpâturage, le package, du coupe illicite et aussi bien c'est beaucoup d'incendies. Cette céderie, elle souffre d'absence de régénération naturelle. Et ça, vu aux conditions climatiques qui sont pas favorables à cette céderie pour le développement de cette espèce. Cette céderie demande des études concernant leur développement et réhabilitation, et ça par des nouvelles plantations de la même espèce, parce qu'elle s'adapte aux états bioclimatiques existants. L'action de package qui a vraiment empêché le développement de cette céderie. Il y a beaucoup de packages illicites par d'autres bergers qui viennent de partout. Ils viennent de l'Msila, ils viennent de l'Hadna, ils viennent des douars à proximité de cette céderie. Malgré les diverses menaces qui s'exercent sur cette céderie de Kef Zena, les ornithologues notent quand même la présence d'une avifaune et d'une faune importante au niveau de ce site forestier. Il était en vol. En vol, oui. Il était en vol. On a d'autres espèces de rapaces de la région. Le loup doré. Pour les mammifères, on a le loup doré. Pour cette céderie, on a une diversité très importante de faune sauvage. On a la présence de mammifères, on a le liène rayé, la perdrix gambra, la tourterelle des bois qui est une espèce migratrice. On a pour les oiseaux, on a la présence de rapaces. On a le faucon cresserelle, le milan noir, l'aigle de Bonelli et d'autres espèces migratrices. Les mammifères, on a la présence du sanglier, du porc-épic, du hérisson et d'autres multitudes d'espèces. Ces espèces, elles habitent dans cette céderie. Je veux dire pour compléter cet écosystème qui est diversifié et complexe. Pour la chasse en général ou bien le braconnage, vous le savez que la wilaya de Borj Borij, elle comporte 21 associations de chasse et une fédération de chasse de wilaya. Ces associations, elle est gérée réglementairement et je veux dire pour le braconnage, je veux dire c'est un phénomène qui dégrade cet écosystème forestier, parce que quand on braconne ces espèces, il y aura une extinction. La forêt domaniale de Ounoura et la céderie de Kef Zena constituent cet écosystème des plus complexes où faune, avifaune et flore évoluent en osmose. Du haut de Kef Zena, on peut observer les massifs montagneux du Djurdjura. En somme, les sites forestiers de la Hadna restent vulnérabilisés par l'activité de l'homme. Comment les préserver pendant qu'il est encore temps? À cet égard, le débat reste toujours ouvert.